Là, il faut que je me mette en mode guerrier, donc il faut que je change de samba. Il m'inspire vraiment, il est très impressionnant, il est très serein, très calme, très précis. Samba, c'est un combattant qui est hyper intuitif, créatif. C'est un athlète qui a clairement des aptitudes, mais surtout un bosseur. Il lui apporte un petit cadre et à l'intérieur de ce cadre, il s'exprime magnifiquement bien. Le mec qui est en face, il va souvent vouloir remiser. Il reste à distance pour pas que dès qu'il a envoyé un coup, il soit dans la distance de se prendre un contre, un mauvais contre. Solide. Et il se rend pas compte dans quel état il l'a mis en plus. Il a ouvert ici, là, sa joue a été gonflée, sa jambe elle était rouge. Il ne doit pas être très loin d'envisager quand même de combattre pour la ceinture. Et au bout d'un moment, il faut champion et champion, ça sera moi. Franchement, je suis fier de lui. Vraiment, je suis fier de lui. Parce que lui, il a bien bossé. Il n'a pas changé. C'est toujours la même. Ok, on est 5 jours après mon combat. Dans cette vidéo, on va voir toutes les étapes qui ont été utiles pour me mener à la victoire. Là, j'ai combattu chez Hexagon MMA dans la catégorie des flyweight, donc en moins de 57 kg. Mon adversaire s'appelle Nicolas Makarenko, qui vient d'Allemagne. C'est un adversaire solide qui est invaincu. Moi aussi, je suis invaincu. On a fait un beau combat, c'était un contreur. Donc il ne fallait pas que je me jette énormément sur lui, il fallait que je reste méfiant. On aurait pu jouer au sol, etc., comme je l'avais prédit, mais j'ai préféré rester en boxe pour chercher mon KO. Et voilà, il était très très solide. Il est resté debout jusqu'à la fin du deuxième round. Ah ouais, il y a les caméras qui suivent et tout. Ah ouais. Ça va? Non, pour moi, c'est une étape parmi tant d'autres. Là, je vais essayer de confirmer ce que j'ai fait, mais c'est pas ce qui va finaliser, entre guillemets, mon talent et tout ce que j'ai pu faire. C'est qu'une étape avant l'autre. Tous les combats sont bons à prendre, il n'y a pas de confirmation, pas confirmation. Il va évoluer, prendre des adversaires de plus en plus forts à chaque fois, même s'il en a déjà pris des très forts. Et il est tout jeune, Samba. Il est né en 2003. Il a largement le temps de faire ses marques. Ça va, je me sens bien. La cage, je la connais, donc je suis prêt. C'est le même métier, c'est juste que c'est la salle qui change. Et les techniques et l'adversaire. Donc j'aime bien les grandes arènes comme ça. Ça me permet de gérer la pression. Parce que quand j'étais plus jeune, entre guillemets, dans ma carrière, on combattait dans des terrains, dans des stades, pardon. Donc c'est bien là. Enfin, quand je dis des stades, dans des gymnases, dans des stades. T'as réussi à dormir ça après? Ouais, ça va. Sieste? Ouais. Bien. Sieste, ouais. Bien dormi? Ouais, aussi. Après le repas, ça va Ouais. bien. Ouais. Le voir évoluer, c'est super gratifiant. On a un retour sur le travail qu'on produit, les efforts qu'on fournit, et puis de le voir s'épanouir et d'aller dans la direction qu'il cherche. C'est l'objectif, c'est de devenir le meilleur possible. Le voir évoluer en tant qu'homme, déjà en première chose, c'est incroyable. Comme on dit, il est hnin, il est pur. C'est un jeune homme sur lequel beaucoup devraient prendre exemple. Et je suis content que par le MMA, il arrive à avoir cette médiatisation parce qu'il va pouvoir apporter du bien à beaucoup de personnes, montrer qu'agresser des gens, ça ne sert à rien, mettre des coups de couteau, ça ne sert à rien. Tu as une embrouille avec quelqu'un, tu le règles avec la parole. Je la connais depuis petit. Et de ça, aujourd'hui, c'est vraiment c'est beaucoup aidé. Après, avant, c'est le début, mais maintenant, c'est beaucoup changé. Beaucoup changé pour lui. Ça m'a fait plaisir, mais c'est pas fini. Ah ouais, non, moi mon rapport avec le sucre c'est une addiction, je suis un drogué de ça. Avant de dormir, sur ma table de chevet j'ai des gâteaux, j'ai des sneakers, etc. Et c'est pas bon mais c'est un plaisir, on est tous un petit peu dans ça. Et ouais, j'aime trop ça. Franchement je kiffe quand je suis en période de diète. C'est le début qui est difficile, après je m'adapte, je me sens bien. Et ouais, mon métabolisme, il me fait que je perds assez rapidement le poids, donc ça va. Et comme je ne bois pas forcément d'eau tout le temps, je m'efforce à boire et je sens que je transpire beaucoup plus, que le cutting c'est un peu plus facile. Sur cette dernière Fight Week, je me sentais beaucoup plus
mieux, je me sentais mieux comparé aux autres parce que j'étais pas bien hydraté. Là, j'étais très hydraté et je me sentais bien. Ça va, je me sens bien. La Fight Week, elle était bien. J'étais à Paris, à la maison. Je me suis bien reposé. J'ai pas eu de grosses choses à faire, donc c'était cool. Je le vois exactement comme il est à chaque fois. Là, on va commencer l'échauffement. Là, il fait son petit rituel tranquillement. Petit rituel d'échauffement, articulaire, musculaire, cardiaque. Et après, on va faire tous nos petits tips, nos petits exercices. Tu souffles pendant 30 secondes et après, pendant 30 secondes, tu es en apnée. 3, 2, 1, top. T'inspires, gonfle bien le ventre. On sent qu'il est relâché, il est précis, ça part vite. Il est inspiré aussi, ça veut dire que c'est lui qui suggère là, les trucs qu'il ressent qu'il a besoin de travailler. Et Samba, c'est ça en fait. Samba, c'est un combattant qui est hyper intuitif, créatif, il faut le laisser s'exprimer. Juste, on lui apporte un petit cadre et à l'intérieur de ce cadre, il s'exprime magnifiquement bien. Ça va, ça va. Et toi? Félicitations. Merci, félicitations. Je suis là pour vous. Merci beaucoup. Tu penses à quoi là, Samba? Non, je fais le vide. Je me dis que ça y est, c'est le moment. Et qu'il faut se mettre focus, tu vois. Là, j'étais chill toute la semaine, à l'hôtel, etc. Là, il faut que je me mette en mode guerrier, donc il faut que je change de Samba. Là. Mais je veux pas faire le méchant, alors que je suis pas méchant. Je veux juste me concentrer pour faire tout ce que je sais faire au mieux. Call me boss. Boss, have some respect and call me boss. Boss, have some respect and call me boss. Boss, have some respect and call me boss. Better man, I getting vexed like who that dog? Dog ain't my name, fam, call me boss. Boss, have some respect and call me boss. Boss, have some respect and call me boss. Boss, have some respect and call me boss. Better man, I getting vexed like who that dog? Now they call me boss. Boss. Donc là, je fais un travail de distance. J'essaie de gérer avec mon jab. Je vais essayer de garder mon adversaire à distance et je vais essayer de travailler aussi avec mes jambes, travailler les low kicks. Là, j'essaie de voir à quelle distance je suis. J'envoie des coups parasites. Là, c'est pas pour faire mal, c'est vraiment juste pour voir la distance à laquelle je suis et j'envoie des gros low kicks pour essayer de casser un maximum sa jambe. Je fais beaucoup de travail de feinte, je change de niveau. Là, j'envoie encore un coup parasite. Là, il rentre sur moi et j'étais pas prêt, donc on est dans la même distance. J'essaie d'envoyer des coups, mais il était déjà là. Là, je travaille beaucoup en feinte. J'essaie le back fist, le fameux back fist, mais il passe pas. C'était pas forcément pour le show, c'était juste pour mettre un coup qui le surprenne. Et après, c'est un truc beau à voir, donc on l'a gardé et je l'ai énormément travaillé et c'est ce qui est sorti. Je l'ai testé au moins 2 fois ou 3 fois avant qu'il le touche vraiment. Donc non, c'est quelque chose que j'ai travaillé. Donc là, je fais beaucoup de feintes. J'essaye de lui mettre beaucoup d'infos pour masquer des coups qui peuvent potentiellement arriver. Là, j'ai essayé de lui mettre une feinte de low kick, un kick, mais il l'a contré. Il n'a pas cherché à venir sur moi dès que j'étais en position un petit peu de faiblesse, où j'étais au sol. Et là, je me suis dit, ok, il veut qu'on se batte, on va se battre debout et on va finir soit lui, soit moi au sol, mais ça ne va pas aller en lutte. Là, je me suis un peu jeté, j'ai fait le back fist. À la fin, je le check parce qu'on a fait un beau round. Et là, je regarde mon pied parce que je sens que j'ai mal. Et je vois que mon doigt de pied il est un petit peu sur le côté. Et là, je vais dans le coin et je dis à Benoît, ouais, essaye de tirer mon pied parce que j'ai grave mal. Et voilà. T'as mal? Ouais. Tiens, donne. En fait, j'ai réussi à mettre ça de côté. En fait, quand j'ai été dans la cage, toute mon attention était sur mon partenaire, sur mon adversaire. Et j'ai oublié ma douleur au pied, mais je la sentais quand même. Et je me dis, foutu pour foutu, autant envoyer et continuer mon travail sur sa jambe. Et ouais, j'ai été tellement focus que j'en ai oublié la douleur. Donc là, petit câlin respectueux. Là, je continue avec mon travail de feinte, de longue distance. J'envoie les low kicks. Donc là, je fais exprès d'envoyer beaucoup d'infos pour voir ce qu'il fait, s'il baisse la main à certains de mes mouvements et comment il réagit. Là, j'ai vu qu'il s'est jeté. Ah oui, je me suis dit, si j'envoie le low kick, là, il se jette, je vais essayer de contrer sur un coup. Donc là, je suis un peu sur reculoir parce qu'il commence à mettre la pression. Là, j'ai vu un trou, j'ai essayé de rentrer, mais j'ai été dans la mauvaise distance, donc il a pu me contrer.
Là, je travaille le low kick, pas forcément fort. Et là, j'ai fait une technique que j'avais travaillée, donc Superman Punch, suivi d'un low kick. Je ne sentais pas le back fist venir, je me disais, là, c'est le moment de le tenter. Si ça touche, ça touche. Si ça touche pas, tant pis. Mais non, je ne le sentais pas arriver, j'étais en train de le perfectionner. Là, je suis un peu plus à la bagarre, j'ai envie de finir rapidement. Et là, je sens le back fist qui passe, boum, crochet. Et là, je le finis. Je me dis, finis vite, il reste très peu de secondes. Et comme ça, tu gagnes un peu de temps. Ah, il est pas content de lui. Parce qu'il n'arrivait pas à trouver les solutions tout de suite. Mais il a trouvé la solution. Mélange juste d'humilité et de performance. Félicitations, tu es très très inspirant pour les générations à venir et les plus anciennes. C'est ça, Moussamba, c'est ça. Coup dans la tête, on va aller se matcher, Samba. Non, il est frustré parce que. Mais ouais, il est super solide. Ouais, je sais. Ouais. Il est très solide. Et puis les solutions, tu les as pas tout le temps en une minute. Hein. Dans le coin rouge, Samba, j'espère que c'est Lobo qui va la gagner parce que j'aime beaucoup. Voilà, je m'entends bien avec lui, je m'entends bien avec Swing, c'est que du sport. On va être obligé de s'affronter un jour ou l'autre. Et les gars, je vous porte dans le cœur. Et au bout d'un moment, il faut un champion et le champion, ça sera moi. Ça va, je vais voir partout. Tous les jeux sont sur toi. Ça va, Fait chier son doigt de pied là. Parce que là, je pense qu'il s'est fait mal. Si à chaud, il est comme ça, j'ai pris de la glace. Quoi. Dans 3 jours, il a l'entraînement. Il va prendre du repos, il va grossir le bâtard. Il va devenir un popcorn, je le connais, il va remonter à 69. Ah ouais, là, ça va être C'est une belle entorse, je pense. Alors, il est peut-être un peu cassé. Hein. De toute façon, il n'y a rien à faire. Hein. Je l'attends. Ah, purée, je m'excuserai. Ouais, lui, il est. Non, ça va. Non, justement. T'as eu 2, ouais, j'en ai vu 2, mais ça t'a recalmé. Mais ouais, effectivement, t'aurais pu prendre un sale trou. C'était le truc. Hein. Non, il y a 2 ou 3 coups qui m'ont touché. J'ai vu un petit peu les étoiles, mais après je suis revenu à la lucidité. Je suis redevenu Samba et je suis reparti. J'ai mis les bouchées doubles et j'ai réussi à me mettre au tapis. Voilà, je me suis un petit peu fait mal à l'orteil et au tibia, mais ça devrait passer d'ici quelques temps. Les aléas du travail. Les aléas, c'est ça. Un accident de travail. Est-ce que, tu le sentais genre direct quand t'es sorti de la cage, interview, j'ai des images de toi en train de boiter. Ouais. J'ai réalisé le côté décalé de je viens de me péter la jambe, enfin le pied, mais. Ah oui, j'ai réalisé. Après, c'est le métier. Hein. Eux, ils sont là pour les stats, ils sont là parce que y a des gens à la télé, donc il faut combler un petit peu tout ça. Après, ça va, c'est pas très grave. Il y a des gens qui sont pires. Là, il se fait recoudre l'arcade. Je pense que ça va être un peu plus dur pour lui dans les jours à venir, mais j'ai réussi à faire la part des choses. Ces dernières semaines, les médias ont fait un énorme travail sur moi, sur le combat. Ils l'ont énormément vendu et ça m'a pas mis la pression, mais je me suis dit voilà, je suis attendu, il faut que je fasse mes preuves. Et ouais, là je suis content, je vais retourner dans ma campagne, tranquille, repos, et je vais un petit peu retourner dans mon ombre. Nico, thank you so much. I'm sorry for you. Sorry. It's a fight for thank you so much, brother. Encore une victoire de plus avant la fin du temps, donc mortel, deuxième round, fin du gang. Voilà, je sais qu'il n'est pas content de lui parce qu'il aime faire top. Il a l'impression d'avoir retombé dans un des travers, mais je trouve pas. Je sais que tu n'es pas content de toi, mais nous on l'est. Nous on l'est et c'est bien. C'est qu'à chaque fois tu vas prendre des petites barrières, des petits murs où justement tu vas dire ah je suis pas content de moi, mais ça va te donner ce petit coup de pouce, cette petite étincelle pour passer l'étape d'après et tous les éteindre. Moi c'est le mot que je retiens, la patience. Il a appris que parfois il fallait un petit peu de temps pour trouver les solutions et puis bon en même temps il a quand même bien percuté en bas, au corps, au visage. Il m'inspire vraiment, il est très impressionnant, il est très serein, très calme, très précis. Il est très technique. Et voilà, c'est un combattant exceptionnel, donc un très bon ami.
Donc je lui souhaite le meilleur et vraiment je suis fier de lui pour cette belle victoire. Après, on va manger maintenant. Ah ouais, de ouf. Tu vas manger quoi? Souvent, quand on prépare un athlète, ça peut arriver qu'il y ait quand même pas mal de petits imprévus et c'est compliqué, que ce soit la blessure, que ce soit professionnel, que ce soit le cours de la vie, plein de choses qui ne fonctionnent pas. Lui, il avait tous les paramètres qui étaient alignés. Dans la tête, ça va bien, physiquement, ça va bien, techniquement, c'est au top. C'est un athlète qui a clairement des aptitudes, mais surtout un bosseur. Bon, bah, le wagon, il est resté sur les rails et donc on va dans la bonne direction. La suite pour Samba? Bah là, déjà, je vais aller manger une galette des rois. Je vais me faire plaisir. Voir les axes sur lesquels ça n'a pas été, sur lesquels il était un peu plus freiné, on va dire. Faire un petit combat pour encore prendre un petit peu mes repères dans la cage et ensuite chercher la ceinture. Et montrer que je suis vraiment déterminé à la remporter. Un mot, merci Innocence, merci à mon équipe, merci à mes sponsors, NutriPrime, Projet X Paris, Venom, Razao, Fitness Park de Rueil, Neoptim. Voilà, je suis désolé si j'en oublie. Merci à ma famille, merci à mes coachs, merci à Seb Kalou pour la prépa, pour les conseils, merci à Malik pour la technique et le soutien, merci à Jérôme, merci à Benoît, merci à Modibo, merci à Fighting Beat, merci à ma ville, Roy Malmaison qui me soutient au quotidien, merci à ma famille, merci à mon entourage et voilà, je suis content et j'espère qu'on va aller de l'avant tous ensemble et prendre un maximum de plaisir. Bisous. Moi, je trouve qu'un combattant ou un athlète en général, il ne peut pas s'en sortir seul. Il a besoin d'être accompagné d'un coach ou de plusieurs, de managers, aussi de personnes qui s'occupent de sa récupération, que ce soit pour le massage ou même faire des choses de préparation mentale, un diététicien. On ne peut pas tout gérer tout seul et si on le gère tout seul, c'est dur et c'est mentalement lourd. Donc moi, je pense qu'il faut s'entourer de bonnes personnes. Chaque chose est déléguée à des personnes qui sont compétentes. Et je pense que c'est important pour un athlète qui vise le haut niveau de s'entourer et de bien s'encadrer.